Que le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche judica, le 5e dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons avec l'introïte du jour. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause et délivre-moi. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, de regarder ton peuple dans ta miséricorde, afin que, par ta grande bonté, il soit toujours gouverné et conservé, tant pour le corps que pour l'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche judica. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 16 à 21. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et des puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Philippiens 3, les versets 8 à 14. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé.
Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ceux qui est derrière et me portant vers ceux qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 20, les versets 9 à 19. Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être, en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ? Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur, fais du bien à tes serviteurs. Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi. Rends nos oreilles attentives, afin que tes instructions soient nos conseillères. Conduis-nous, pour que nos vies soient conformes à ta parole. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Si nous avons entendu une parabole de grâce dimanche dernier, cette semaine, nous en avons entendu une de jugement. Il ne s'agit pas du jugement de ce monde ou celui qui aura lieu au dernier jour, mais du jugement de Dieu envers les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, et du peuple d'Israël qui rejetait Jésus. Ces derniers entendirent la parabole, la comprirent et furent scandalisés par ce que Jésus avait dit. Commençons par le contexte. Au cours de la Semaine sainte, les religieux se sont approchés de Jésus pour l'interroger, pour savoir quelle était la source de son autorité. Jésus leur posa la question. « Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Étant donné qu'ils dirent qu'ils ne savaient pas, Jésus répondit qu'il n'allait pas leur répondre. Jésus ne s'adressa pas directement aux religieux, bien qu'ils soient présents. Il raconta la parabole à la foule qui l'entourait, sachant que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi allaient l'entendre eux aussi. Le texte rend compte d'une particularité concernant l'usage pour la location d'une vigne. D'habitude, si quelqu'un veut louer un bâtiment ou un terrain, on signe un contrat qui fixe le lieu, le temps de la location et la somme à payer. Mais ce n'était pas de cette manière qu'on fixait les contrats au Moyen-Orient à l'époque, tout de moins en ce qui concerne la location des vignes. Puisqu'on ne plante pas la vigne et ne récolte pas les raisins la même année, le propriétaire d'un terrain était rémunéré en recevant une partie de la récolte. De cette manière-là, s'il y avait une année sèche qui produisait peu de raisins, il recevait moins de son loyer. C'est ainsi que si les temps étaient propices et les locataires ramassaient beaucoup de fruits, le propriétaire en bénéficiait aussi. Étant donné que les Saintes Écritures s'interprètent d'elles-mêmes, les textes de l'Ancien Testament décrivent Israël comme étant la vigne de l'Éternel. C'est ainsi que, dans cette parabole, on doit comprendre que Dieu est le propriétaire et que les vignerons étaient ceux chargés de s'occuper des vignes. Les vignerons n'étaient pas seulement les membres du Sanhédrin qui écoutaient la parabole, mais aussi les rois, les chefs des prêtres et les prêtres, et les spécialistes de la loi au fil des siècles passés. Ces derniers agissaient comme si Dieu était éloigné et indifférent envers son peuple. Ils bénéficiaient de leur position pour s'enrichir, ne rendant pas à Dieu ce qui lui était dû. Dans la parabole, le fait que le propriétaire envoie ses serviteurs pour recevoir sa part du fruit aurait dû indiquer
que le propriétaire n'avait pas abandonné ni son pays, ni sa vigne. L'Éternel voulait toujours que son peuple produise les fruits de la foi, qu'il mette sa confiance en lui, qu'il l'aime, qu'il vive selon sa volonté. Les vignerons auraient dû s'occuper de la vigne de l'Éternel, mais la majorité d'entre eux ne pensèrent qu'à eux-mêmes. C'est ainsi que ceux qui tinrent les rênes de pouvoir rejetèrent les prophètes que l'Éternel envoyait. Le roi Akaz refusa de se repentir de son idolâtrie et voulut qu'Élie meure. Une tradition à laquelle la lettre aux Hébreux fait allusion dit qu'Ésaïe fut scié en deux selon la demande du roi Manassé. Selon le second livre des Chroniques, le prophète Zacharie fut lapidé. Et une tradition extra-biblique prétend que Jérémie serait mort de la même manière. C'est ainsi que Jésus décrit le comportement des mauvais vignerons dans la parabole. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils lui battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. La semaine dernière, j'ai expliqué que souvent, dans les paraboles, le comportement du personnage principal est risible. Comment décrire autrement le comportement du propriétaire? Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en voyant mon fils, auront-ils du respect pour lui? » C'est de la folie, ce que dit le maître de la vigne. Si les locataires ne respectèrent pas les serviteurs, mais les maltraitèrent, pourquoi croirait-on qu'ils ne feraient pas de même, voire pire, avec le fils? Quel père mettrait son fils volontairement en danger? Normalement, il embaucherait des bras durs pour expulser les locataires. Mais ce n'est pas ce que fit l'Éternel. Dieu, le Père, envoya son Fils bien-aimé, son Fils unique, sachant qu'il allait être mis à mort. Jésus, à travers la parabole, dit qu'il est le Fils de Dieu. Il révèle qu'il savait ce que les chefs des prêtres allaient lui faire. Quand les vignerons le vinrent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Dans ces paraboles, je vous invite à voir l'image du Fils de Dieu, amené hors les murs de Jérusalem pour être crucifié. Vous êtes-vous rendu compte du problème dans le raisonnement des vignerons? Le propriétaire n'est pas mort. Jésus, en disant ce que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi allaient faire, leur donna l'opportunité de se repentir, de ne pas commettre le péché qui était dans leur cœur, d'éviter le jugement de Dieu. Jésus ne cache pas l'avertissement. Il dit directement en parlant d'eux, « Que le fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. »
Mais cette parabole n'empêcha pas les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi de le mettre à mort. Ils se fâchèrent et voulurent l'arrêter immédiatement, mais étaient retenus par peur de la foule à qui Jésus racontait la parabole. Quelle tragédie! Ils avaient plus peur du peuple que de Dieu. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi ne pouvaient se taire. Ils se défendirent en disant « Certainement pas !» Ils n'envisageaient pas que Dieu œuvre en dehors d'eux et du temple. L'idée que Dieu puisse rejeter son peuple d'Israël et en créer un autre était scandaleuse pour eux. Alors Jésus répondit que c'était lui qui les scandalisait, étant la pierre angulaire qu'il rejetait, celui à propos duquel le psalmiste avait prophétisé. Mais Dieu fit ce que Jésus avait dit. Il permit que les Romains viennent démolir le temple et la ville de Jérusalem. Il prépara des enseignants fidèles qui allaient enseigner sa parole et s'occuper de son peuple, élargissant le royaume pour qu'il ne soit pas limité aux Juifs, créant pour lui-même un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Trouvons donc une autre clé pour la bonne interprétation d'un texte. La loi et l'évangile qui s'y trouvent. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Nous comprenons depuis longtemps les deux tranchants comme étant la loi qui condamne et tue le pécheur et l'évangile qui lui pardonne et le vivifie. La loi de la parabole est évidente. Dieu n'est pas indifférent envers ceux qui sont appelés à enseigner et à former son peuple. Aujourd'hui, il y a des pasteurs et des prêtres qui ne s'intéressent pas au peuple de Dieu, qui enseignent leurs propres avis personnels plutôt que la parole de Dieu. Il y a une application de la loi particulière pour eux dans ce texte. Si Dieu n'a pas épargné les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, que deviendront des pasteurs infidèles d'aujourd'hui? Car Jacques écrit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » La bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné, tout comme le propriétaire n'avait pas abandonné sa vigne. Quel réconfort! Quelle bonne nouvelle que Dieu lui-même s'occupe de sa vigne et s'attend toujours à ce qu'elle porte du fruit pour son royaume. Cela dit, la loi particulière prêchée aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi ne s'applique pas à tout le peuple de Dieu. Mais il y en a une autre dans la lecture d'aujourd'hui qui est pour tout le monde. Jésus cite le psaume 118 au verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Puis il explique que toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Chaque personne doit faire face à la personne de Jésus-Christ. Allez-vous être brisé par la parole
qui révèle que vous êtes des pécheurs, qui ont besoin d'être pardonnés, et par la suite, recevoir ce dont vous avez besoin? Oui, en Christ, il y a du pardon pour toutes vos transgressions. Ou allez-vous être écrasés au jour de son jugement? Pour ceux qui rejettent Christ, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais cela ne veut pas dire que Jésus veut qu'ils périssent. Non, la grâce, l'opportunité de se repentir était étendue même aux membres du Sanhédrin. Jésus, la pierre angulaire, devint celui sur qui est construit l'Église. La maison de Dieu n'est pas un temple construit par les mains des hommes. Le temple est celui qui est ressuscité le 3e jour, qui construit un temple vivant avec tous ceux qui mettaient leur confiance en lui. Vous, chers saints, appuyez-vous sur Christ. Confessez vos péchés et soyez pardonnés. Jésus est le fondement de la foi pour chacun de vous. Vous avez été ressuscités avec lui par votre baptême. Vous espérez le jour où ce n'est pas une pierre morte qui pourra vous retenir, car Jésus reviendra vous sortir du tombeau, comme lui-même est sorti du sépulcre. Les religieux répondirent à Jésus, « Certainement pas !» Répondez-lui, comme vous l'avez appris au catéchisme. Das ist gewisslich wahr. C'est ce que je crois fermement. Ceci, assurément, est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, toi qui ouvris le chemin dans la mer pour sauver ton peuple d'Israël des Égyptiens, nous te rendons grâce de ce que tu fis une chose nouvelle, de ce que tu formas pour toi un peuple qui proclame tes louanges, qui annonce un salut même plus glorieux que celui de la mer Rouge. Tu le fais en ouvrant le chemin du paradis, par la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Utilise nos paroisses pour former ceux qui ne te connaissent pas encore, pour fortifier ceux qui te connaissent déjà et pour ancrer les enfants et les jeunes de notre Église dans la vérité, afin que nous arrivions tous à notre repos céleste. De même, soutiens l'œuvre des paroisses fidèles à travers le monde qui distribuent de l'eau vivante dans le désert de ce monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père miséricordieux, Paul dit qu'il considère tout comme étant une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Nous te prions pour ceux qui ont quitté les biens et les personnes de ce monde à cause de toi et à cause de la bonne nouvelle. Soutiens-les dans le temps présent, dans leurs persécutions et souffrances, afin qu'ils obtiennent ce que tu promets, la justice qui vient de toi et qui est fondée sur la foi, et la résurrection des morts. De même, fais-nous oublier ce qui est derrière et porte-nous vers ce qui est devant, le prix de l'appel céleste. Soutiens tous ceux qui s'approchent de la fin de leur pèlerinage pour qu'ils ne craignent pas la mort, sachant que tu l'as vaincu. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, nous te sommes reconnaissants de ce que tu aies pitié de ceux qui sont malades. Selon ta bienveillante bonté, restaure-les et soulage-les
au cours de leur souffrance. Que les interventions du personnel médical soient une bénédiction pour eux et rendent la vie plus supportable. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Roi de l'univers, tu règnes sur la terre dans ton Église, dans le cœur et l'âme de ton peuple. Sers-toi de nous pour répandre ta grâce dans ce monde. De même, tu permets aux citoyens d'exprimer leur volonté. Aide les chrétiens, ainsi que tout le peuple qui ont le droit de voter, à évaluer les candidats qui se présentent à l'élection et à voter pour des représentants qui agiront avec justice et feront le bien pour tous. Nous te prions aussi pour les citoyens d'autres pays qui sont menacés par ceux qui veulent saisir et garder le pouvoir en faisant souffrir le peuple. En particulier, nous prions pour les Ukrainiens qui se défendent, pour les Africains qui sont harcelés par les membres de l'État islamique, pour les Afghans qui souffrent à cause des talibans, et pour toutes les autres situations dans ce monde où les gens violents veulent occuper des territoires et assujettir des peuples. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.